Chers amis, chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que nous sommes là ce matin pour vous apporter cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et je peux vous dire, Dieu est merveilleux. Croyez-moi, Dieu est merveilleux. C'est merveilleux de marcher avec Dieu. Écoutez, les gens, toi qui vis sans Dieu, j'aimerais te dire une chose, tu passes le plus grand moment de ta vie à côté de la plus merveilleuse existence qu'il puisse y avoir. Vous savez, il y a des gens qui croient que la vie avec des femmes, la vie de fornication, la vie de péché, c'est ça la vie. Il y en a qui pensent comme ça. Mais moi, je peux vous dire, ça c'est le mensonge du diable qui veut t'entraîner dans la mort, dans la dépression et dans l'enfer. La vraie vie, c'est lorsqu'on marche dans la plénitude du Saint-Esprit. Je ne dis pas que la vraie vie, c'est la vie chrétienne dans le sens vulgaire actuellement. La vraie vie, ce n'est pas aller simplement dans des églises, parce qu'il y a des gens qui vont dans des églises et qui ne trouvent rien. Il y en a qui vont et qui ne vivent pas la gloire de Dieu. Il y en a qui vont et voient la gloire de Dieu dans l'église, mais eux ne vivent pas la gloire de Dieu. Ils voient des miracles s'opérer, mais eux ne vivent pas le miracle. La vraie vie, c'est lorsque vous-même, vous recevez l'onction en plénitude. Alléluia. C'est terrible, c'est merveilleux. Alors, nous allons passer une bonne émission avec le pasteur Jean-Louis Molena. Et nous allons parler de l'onction. L'onction dans la vraie dimension. Moi, j'aime parler de l'onction dans la vraie dimension et pas seulement dans un aspect. L'enseignement doit être équilibré. Nous devons être équilibrés. Nous ne devons pas chercher l'onction pour avoir la puissance, chercher l'onction pour être spectaculaire, pour le spectacle. Nous devons chercher l'onction parce que nous aimons quelqu'un qui est dans l'onction, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier avant de commencer. Père Céleste, je te laisse tous nos amis auditeurs, tous nos frères et sœurs qui nous suivent maintenant. Cher Saint-Esprit, oh, que tu es merveilleux et glorieux. C'est toi qui peux convaincre les gens. Ce n'est pas nos discours, mais c'est toi qui convaincs. C'est toi qui touches le cœur. C'est toi qui attires les gens. Pendant cette émission, Esprit Saint, nous voulons que tu puisses glorifier Jésus par des délivrances, par des miracles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et mon frère Jean-Louis, je me donne ce témoignage. Je m'avais dit qu'il y avait une prophétesse en Angleterre qui était malade. Et quand j'ai envoyé la cassette d'ici, Dieu avait fait quelque chose pendant que je suivais la cassette. Exactement. Parce que pour montrer comment Dieu agit même de loin. C'est vrai que le Seigneur est puissant. C'est une femme qui, depuis des années, s'est convertie au christianisme et que Dieu utilise puissamment, surtout dans le domaine de la prophétie. Dernièrement, quand je suis rentré, nous étions en train d'auditionner la cassette. L'émission d'ici, du canal 10. Exactement. C'était à la télévision. Oui. Ouais. L'émission qu'on a passée ensemble à la télévision. Et tu as prié pour les gens. Je priais pour les gens à la télévision. Exactement. Et tu as mené la cassette en Angleterre. Tout à fait. Oui. Et pendant que nous regardions la cassette, et là, quand tu as demandé aux gens d'imposer, de mettre leurs mains pour recevoir l'onction, elle s'est exécutée, et là, elle s'est imposée les mains, et la puissance de Dieu lui a été transférée. Alléluia. Et cette femme a été guérie instantanément. Oh, gloire à Dieu. C'est une femme de 62 ans. Oh, c'est merveilleux. Voilà comment c'est merveilleux ce que tu peux faire. J'aimerais dire une chose, et je tiens à l'insister, et je ne veux pas que quelqu'un me donne la gloire de Dieu, je ne veux pas que quelqu'un me glorifie, nous devons glorifier Jésus. C'est ça que je déteste, ce langage-là des chrétiens, des fois qui disent, d'autres pasteurs sont puissants, tel homme est puissant, tel évangéliste est puissant. C'est une abomination. Il faut que les chrétiens arrêtent avec cet abrétissement et ces réactions primaires. C'est terrible, mon frère. Mon frère, je déteste ça. Je ne supporte pas qu'on donne la gloire de Dieu à un homme. Et j'insiste, il faut que les serviteurs aujourd'hui puissent insister sur ce point. Parce que des fois, on amène les gens à nous admirer. On amène les gens à nous idolâtrer au lieu d'admirer celui qui est admirable, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu penses, mon frère, de cette culte d'image? Parce que les chrétiens, des fois, et souvent aussi, c'est parce que les serviteurs n'insistent pas sur ce fait. Parce que des fois, quand on reçoit une petite gloire de Dieu, on est un peu fier, on est content de ça. Mais nous devons nous humilier. Et j'aimerais vous dire tout ce que Dieu fait. Parce que hier soir, c'était formidable, mon frère.
Qu'est-ce qu'on donne un peu sur témoigner? Parce que si moi je témoigne, ils vont dire que les gars parlaient vite. Non, il y a juste une petite anecdote. Avant que je ne vienne ici, je suivais les informations à la télé. Et curieusement, on nous a parlé d'un acteur qui a tourné un film sur la personne de Jésus. Et ce Jésus était une personne qui convoitait les femmes, qui sortait avec les femmes. Alors, les chrétiens n'ont pas réagi. Mais ce sont nos confrères musulmans qui ont réagi. Ah bon? Alors, ils ont prononcé une sentence de mort, genre un peu Salman Rushdie, à l'égard de cet homme qui s'est incarné, qui a joué le personnage de Jésus, qui courtisait les femmes. Donc, c'est la sentence de mort. Alors, pourquoi cette anecdote? C'est juste pour dire que, au niveau de la représentation, dans l'Ancien Testament, Dieu a été clair. Dieu interdit à son peuple de se faire des images ou de représenter Dieu sous une quelconque forme. Mais aujourd'hui, quand les gens considèrent que tel serviteur par rapport à l'autre est puissant, ou bien tel serviteur peut être vénéré, c'est une confusion. Parce que la Bible dit que la gloire de Dieu a été manifestée sur la seule face de Jésus-Christ. Donc on ne peut pas attribuer la gloire de Dieu à un homme. On ne peut attribuer la gloire de Dieu qu'à Dieu seul. Parce que nous ne sommes que des ouvriers inutiles, des simples instruments par lesquels Dieu transite pour faire passer sa gloire. Donc le problème de l'onction ne peut pas être un problème apolémique ou une question d'homme. Parce que la véritable onction, ce n'est pas l'enrichissement matériel. Comme on l'entend si souvent ces jours-ci, mais c'est beaucoup plus que ça. Cette réalité qui nous conduit vers la sanctification. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, vous savez, mon frère, le Saint-Esprit ce matin me parlait et je me suis rendu compte que il nous faut enseigner le peuple. Il nous faut enseigner le peuple. Parce que quand on n'enseigne pas les gens parlent et les gens ne comprennent rien du tout. Parce que les gens sont... Vous savez, quand quelqu'un mange bien, il aura une bonne santé. Les gens sont ce qu'ils reçoivent. Quand ils reçoivent une bonne nourriture, ils auront une bonne santé spirituelle. Et il nous faut bien enseigner aux gens parce que les dons spirituels sont reliés à la grâce de Dieu. On dit bien dons spirituels. C'est immérité. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un don de guérison, un don de prophétie, ils prennent ça comme signe de spiritualité. Ils croient que parce qu'il a ces dons-là, il est plus spirituel que les autres. Alors que le don est une faveur imméritée. Bon, le fait de chasser les démons, l'autorité spirituelle est reliée à la foi. Elle n'est pas reliée simplement à la présence de Dieu, mais surtout à la foi, à la parole de Dieu. Je crois à l'autorité que Christ m'a léguée. Vous rappelez-vous le serviteur d'Élysée? Comment appelle-t-il encore, ce monsieur-là? Géasi, voilà. Il avait reçu un bâton pour faire un miracle. Il n'a pu rien faire parce qu'il n'avait pas appliqué la foi. Alors que nous voyons que Moïse a reçu un bâton, il a mis sa foi en action et quelque chose s'est passé. Donc l'autorité, que dans une réunion Dieu puisse agir, ce n'est pas relié à la spiritualité du pasteur, mais c'est relié à la foi que le pasteur a dans la parole de Dieu. Ainsi Christ dit, beaucoup feront cela parce qu'ils ont foi dans ma parole, mais leur vie n'est pas conforme à ma parole et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Mais par contre, les fruits spirituels sont reliés à la communion que nous avons avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, les fruits sont là. Quand la sémence, la vie de Dieu est en vous, alors on voit les fruits. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et ce fruit-là, c'est ce que nous voulons voir dans les chrétiens. Ne faites pas des dons spirituels, du spectacle, un objectif. Oh, combien de serviteurs veulent l'onction simplement pour la puissance. Il veut l'onction parce que l'onction enrichit. Il veut l'onction parce que l'onction apporte la gloire. C'est comme Simon le magicien. Il voulait l'onction parce que l'onction faisait quelque chose. Alors, si vous aimez l'onction simplement dans ce but intéressé, vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Nous devons aimer l'onction parce que nous voulons la compagnie de Jésus, le Fils de Dieu. Oh, vous savez, j'aime tellement l'onction. Vous savez, mes chers amis, des fois, vous me voyez dur. Vous ne pourrez jamais comprendre, des fois, quand je suis à la télévision, des fois, et je suis dur. C'est le Saint-Esprit, vous allez voir, Jésus-Christ avait ramassé un fouet, il a chicoté les voleurs, parce qu'il avait la gloire de Dieu en lui. Il était jaloux de la gloire de Dieu, et quand il voyait les gens venir salir le temple de son Père, ils étaient emportés par une sainte colère. On appelle ça une sainte colère.
Et les gens ne comprennent pas ça. Eliezer aussi avait une sainte colère. Quand il a vu les enfants d'Israël prendre des femmes moabites, il a pris une flèche, il a dit celui-là. Alors il s'est emporté, il a frappé avec une épée un Israélien qui avait pris une prostituée moabite. Et Dieu a dit, parce que Eliezer avait une sainte colère, une jalousie pour moi, j'arrête la plaie en Israël. Et des fois, quand je vois comment aujourd'hui les gens s'amusent avec le Saint-Esprit, comment les gens attristent le Saint-Esprit, comment les gens ne respectent pas le Saint-Esprit dans nos églises. Oh, je vous dis, dans mon assemblée, si vous dites Dieu m'a dit et que Dieu ne vous a pas dit, je peux vous le promettre, dans pleine assemblée, je t'arrête. Parce que je veux que le Saint-Esprit soit sanctifié, respecté. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Ah, des fois, quand je parle de Saint-Esprit, mon frère, et moi, c'est quelque chose où je n'aménage pas les gens. Parce que le problème aujourd'hui, on ne respecte pas le Saint-Esprit. Alors hier, Dieu nous a fait une grâce, on a vécu la puissance de Dieu. Surtout la chose qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup impressionné, il y avait une fille qui était infirme, qui avait un pied cassé, et puis qui venait avec sa béquille, elle était assise au premier rang, et pendant que je priais, j'ai dit Saint-Esprit, je devais toucher cette fille-là, fais-moi un signe maintenant. Et pendant qu'on priait, comme les gens étaient touchés de partout dans la salle, et j'avais les yeux partout, le Saint-Esprit a touché cette fille et son pied s'est mis à le gratter. Alors elle grattait son pied, le Saint-Esprit était en train de rallonger les os, d'opérer. Mais c'est extraordinaire la puissance du Saint-Esprit. Et quand je baissais mes yeux, mais j'ai vu ce que Dieu est en train de faire. Je peux vous dire que le Saint-Esprit est puissant et merveilleux. Il est formidable. Oui, j'aime le Saint-Esprit. Oh, cher ami chrétien, je vais parler spécialement aux chrétiens qui me suivent, que ce soit en Angleterre, à Paris, où que vous soyez. Après l'émission, je vais prier, vous allez recevoir l'onction du Saint-Esprit. Oui, oui, vous allez recevoir une onction formidable. Mais une seule chose, la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, sans la plénitude, c'est un calvaire. Être chrétien sans la plénitude du Saint-Esprit, c'est une pénitence. Vous allez ne pas pécher à contre-cœur. Ah Seigneur, pourquoi tu as interdit l'impudicité? Ah, si seulement tu le permettais pour un mois. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je crois que le Saint-Esprit, la Bible dit, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, nous ne lui appartenons pas. On ne peut pas à la fois dire que oui, Seigneur, j'aime le Seigneur, je vis la vie pleine de l'Évangile, sans pour autant être habité par le Saint-Esprit ou sans pour autant se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est vrai que nous vivons le temps de la fin, la dernière phase de l'Église, en attendant l'enlèvement. Mais la chose la plus importante que nous devrions avoir, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, nous nous apercevons que les parents nous ont éduqués de diverses manières. Nous nous retrouvons dans des églises avec des sensibilités différentes. Comment pouvez-vous expliquer que nous confessons tous le même Seigneur, la même foi, le même Dieu, mais nous n'arrivons pas à atteindre l'autre aspect du miracle que Jésus a accompli, c'est-à-dire l'unité. Parce que Christ a prié, il a dit, Père, moi, toi et moi, nous sommes un. Et dans sa prière, il a demandé au Père de nous unir pour que nous soyons un. C'est par l'unité qu'on verra aussi la communion fraternelle des saints. Alors, le Saint-Esprit occupe une place très importante dans la marche spirituelle de tout enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit n'est pas une chose, le Saint-Esprit n'est pas une légende. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Nous devons l'obéir, nous devons l'écouter, nous devons nous laisser diriger par lui, parce que c'est lui qui nous éduque, c'est lui qui nous instruit, c'est lui qui nous corrige, c'est lui qui nous convainc, qui nous apprend tout ce que nous pouvons faire dans la société. Mais si nous ne prêtons pas oreille aux paroles que Dieu nous adresse au travers du Saint-Esprit, je ne vois pas comment on pourra atteindre la maturité spirituelle. Oh, vous savez, moi, je priais le Seigneur et puis un temps où Dieu m'a révélé, il m'a dit, écoutez, vous ne pourrez pas avoir le réveil sans que le chrétien soit rempli du Saint-Esprit. Vous savez, la vie chrétienne, c'est ça. Christ, en partant, il a dit, je m'en vais, la solution, le consolateur vient. Tout à fait. Je m'en vais, la solution, le consolateur vient. On ne peut pas faire une église, vivre la gloire de Dieu pendant que le Saint-Esprit est au dehors.
Mais j'aimerais dire, vous savez, le dimanche passé, le samedi passé, je vous ai parlé de la confusion qu'il y a aujourd'hui. La confusion, les gens qui ne se répandent pas, qui ne vivent que dans le péché, qui vivent dans le concubinage, qui vivent dans le désordre et qui veulent en même temps vivre la gloire de Dieu et qui veulent en même temps être remplis du Saint-Esprit. Et ce sont ces genres de personnes qui font tas de choses. Et maintenant, même dans nos églises, on confond la possession et la plénitude. Les gens sont envoûtés, ils méritent une délivrance et on les laisse, on dit qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Et là, c'est grave. Je dis que c'est grave même. C'est presque un blasphème. Parce que je vous dis, il faut que, entre nous serviteurs, qu'on soit humbles, savoir reconnaître la grâce que l'autre a. Parce que toi, tu viens, tu peux m'enrichir. Par ta bouche, Dieu peut m'instruire. Mais si moi, je suis orgueilleux, je ne peux pas t'écouter ou profiter du don que Dieu a mis en toi ou de l'expérience que Dieu a mis en toi. Parce que je suis prétentieux, Dieu me laisse dans ma voie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui parce que je constatais que beaucoup de gens qui prophétisent par des démons et beaucoup de gens aujourd'hui, soi-disant remplis du Saint-Esprit, sont en train de gesticuler, gymnastiquer par-ci, par-là, alors qu'ils méritent une vraie délivrance. Et ce sont des chrétiens qui s'illusionnent de foi, qui pensent avoir l'onction, la plénitude. Et enfin, un jour, quand ils seront face à la réalité, les démons vont les emporter dans la boue. Je me redis quelque chose. Cher ami, toi qui me suis, qui veut l'onction? La première chose, règle ta vie avec Dieu. C'est l'évangile. Règle ta vie avec Dieu. Et le premier pas vers le Seigneur, c'est la repentance. Les gens veulent sauter la repentance, rentrer par la fenêtre. La porte de la repentance. Vous voulez rentrer à Casa Bontier, il faut entrer par porte là que nous appelons repentance. Et c'est l'apôtre Paul dit, je vais entendre rien d'autre que Christ crucifié. Tout à fait. Christ crucifié veut dire quoi? Les œuvres de la chair crucifiées, l'orgueil de la vie crucifié, la rivalité crucifiée, la compétition crucifiée. Pourquoi il y a compétition entre des chrétiens, entre des mouvements religieux? Parce que l'onction n'est pas là, c'est la chair. Quand l'onction est là, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de rivalité, il n'y a plus de jalousie. On se réjouit quand l'autre réussit, on se réjouit quand l'autre est béni, on se réjouit du bonheur. C'est ça le Saint-Esprit. Oh, c'est merveilleux. Et vous savez, quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, nous devons le laisser faire son travail. Nous devons dire, Saint-Esprit, tu viens dans ma vie, fais des miracles. Saint-Esprit, je te donne le ministère de miracles à moi. Fais des miracles, donne-moi les dons spirituels. Mais la première chose qu'il veut faire, quand il vient, il veut te sanctifier. Alléluia.